Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo pour vous faire la présentation d'un outil de la marque Tekpo. Alors Tekpo a eu la gentillesse de m'envoyer une scie sauteuse sur batterie de 18 volts. Et aujourd'hui, le but, c'est de voir un petit peu ce qu'elle a dans le ventre, vous la présenter et faire des tests à la découpe sur des morceaux de bois. Donc, tous les outils de chez Tekpo sont livrés en général en mallette. Donc déjà, ça, c'est un bon point. Une mallette qui est vraiment de bonne qualité. Ils sont toujours livrés avec deux batteries. Ici, ce sont des batteries de 2 ampères. Une deuxième batterie est ici. Et à chaque fois, vous avez le chargeur. Il n'est pas encore possible d'acheter les outils nus sans batterie et sans chargeur malheureusement. Donc si vous comptez vous lancer dans la gamme Tekpo, à chaque fois vous aurez 2 batteries et un chargeur. Voilà, il faut le savoir. Alors, comme je le disais, on a le petit chargeur qui se trouve ici. On retrouve également des lames de scie sauteuse. On a 6 lames en principe. Donc on a des lames pour le bois. La quatrième est juste là. Et on a 2 lames pour des découpes dans les métaux. Voilà, on a également ici une clé 6 pans, tout ce qui est le plus classique. On a ici une batterie, comme ça vous voyez vraiment à quoi ça ressemble. Vous avez une butée parallèle. Alors ça c'est sympa parce qu'en général, même sur des marques un peu plus réputées, vous n'avez pas toujours cette butée. Donc ça c'est vraiment un bon point. Et puis vous avez la machine en elle-même. À savoir donc que j'ai jamais été déçu des produits de chez Tekpo, du moins ceux que j'ai pu utiliser. Je trouve qu'ils ont toujours une bonne finition. Il y a toujours une volonté de la marque de bien finir les produits. Et je dois dire que celui-ci, vraiment avec cet aspect siliconé sur le dessus, est des plus sympathiques. Donc, au niveau de la mallette, on a également un rangement ici pour la notice d'utilisation. Je vais la refermer et la mettre de côté. Déjà, rien que la fermeture en elle-même est vraiment sympa. Et donc, on va voir la machine en elle-même, voir un petit peu son fonctionnement. Donc, comme je disais, sur batterie qu'on enlève tout simplement comme cela et qu'on met ici. Pareil sur le chargeur. On vient positionner la batterie dans son logement, tout simplement de cette manière. Comme vous le voyez ici, on a une sortie pour relier à un aspirateur. Dans mon cas, j'utilise toujours le WD-6 Premium de chez Karcher. On a ici la fonction pendulaire qu'on peut régler de 1 jusqu'à 4. Voilà, tout simplement. On a ici la gâchette d'allumage, à savoir qu'il faut enclencher le petit bouton sur le dessus pour pouvoir la faire tourner de cette manière. À savoir que si vous êtes gaucher, vous avez le même bouton qui est de l'autre côté, donc ça c'est vraiment top. Moi qui suis gaucher, ça a toujours été un défaut, du moins sur les scies sauteuses, d'avoir systématiquement le bouton sur la gauche du produit. Ici vous l'avez également sur la droite, donc vous savez utiliser la scie sauteuse de la main gauche. Maintenant, c'est vrai que j'ai pris l'habitude de l'utiliser avec la main droite. Mais ce petit détail fait plaisir, en tout cas. Alors, ici, donc je vous ai expliqué la fonction pendulaire pour la diminuer ou l'augmenter. Vous avez ici les 2 petites molettes pour venir mettre votre rail parallèle, pour faire des découpes bien droites. Rail qu'on peut venir serrer, forcément, avec les petites molettes, tout simplement. Vous avez ici la petite protection pour vous empêcher d'aller mettre votre doigt sur la lame. Alors, quand vous enlevez ici l'évacuation, eh bien, vous avez un petit loquet ici que vous pouvez ouvrir de cette manière. Et puis, alors, vous pouvez venir régler tout simplement votre plateau pour faire des découpes de biais. Alors, ce qui est bien sur ce modèle, c'est que vous pouvez régler de 15, 30 jusqu'à 45 degrés. Certaines machines ne proposent que le 45 degrés, mais celle-ci, vous avez une fonction qui vous permet justement d'y aller graduellement, de 15 en 15, et donc ça c'est vraiment sympa si vous avez des coupes à faire par exemple, ben voilà, à 15 degrés, tout simplement. Voilà. Évidemment, si vous faites des coupes de biais, vous ne pouvez pas mettre le kit d'aspiration. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est mettre une lame. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Pour ça, on enlève la batterie par sécurité. Vous avez le petit loquet jaune ici qu'on va remonter tout simplement. La lame, on va venir l'insérer. On relâche le loquet jaune et puis en principe, en remettant la batterie, ça va fonctionner
Voilà. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est des tests sur le bois. Donc c'est parti, on se lance dans le test de la découpe. Donc dans ce cas-ci, je prends une planche de stratifié, tout simplement, 7 mm d'épaisseur. En principe, ça devrait passer sans problème. Comme vous voyez, la découpe s'est passée sans encombre. Il n'y a pas d'éclat ici sur la tranche. Il y en a peut-être un petit peu, mais l'idéal, c'est quand même d'avoir une lame adaptée justement pour la découpe. Ici, il y a peut-être un peu trop de dents, donc peut-être qu'il faudra investir justement dans des lames avec plus de dents et donc plus adaptées pour des découpes en finesse. On va passer ici sur une découpe, sur une volige de sapin, tout simplement. Donc ici, j'utilise le guide. Je vais mettre en position 2 au niveau du mouvement pendulaire. Et voilà, la découpe également s'est faite sans encombre. Forcément, vu le type de bois, il y a quelques petits éclats. Maintenant, je vais passer directement sur du lamellé collé de hêtre en 27 mm. Voilà, j'ai cru qu'elle n'allait pas y arriver, mais sur le 27 mm dans un bois comme du hêtre en lamellé collé, c'est passé sans aucun souci. Maintenant, on va faire une découpe sur du MDF. Et voilà, pareil, comme dans du beurre, maintenant je pense, comme je le disais, que ça vaut la peine certainement d'investir dans des lames de meilleure qualité. Alors maintenant, on va s'amuser, on va faire quelques petites courbes ici avec la scie sauteuse. Et voilà, la scie sauteuse est vraiment très maniable. Vous voyez un petit peu la qualité ici de finition. Donc à ce niveau-là, il n'y a rien à dire non plus dans le MDF, ça passe tout seul. Par curiosité, on va ici entamer un morceau de 8 cm d'épaisseur, donc un poteau tout simplement. Et on va voir ce que ça donne. Forcément, le mode pendulaire, je le mets au maximum. Elle a un petit peu perdu en puissance au milieu du parcours, mais elle s'est vite reprise. Et comme vous voyez, la découpe s'est passée également sans aucun souci. Forcément, il y a des petits éclats ici sur les côtés, mais là, tout ça, un petit coup de ponçage, c'est pas bien grave et ça part sans aucun souci. Alors, pour enlever la lame, on évite de se couper les doigts en enlevant la batterie. Attention, la lame peut être bien chaude, donc on monte la petite pièce jaune ici et on enlève la lame aussi simplement que ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dans mon cas, je suis globalement satisfait de cette machine qui clairement est relativement puissante, surtout vu son coût
En général, elle a plus ou moins 100 €, mais il y a souvent des bons de réduction appliqués, donc on la retrouve parfois à 90 ou 90 €. Donc à ce niveau-là, on peut rien en dire. La qualité de finition est vraiment bien. Il y a 2 batteries qui sont fournies. Comme vous l'avez vu dans le test, elle passe tranquillement sur le stratifié, sur le MDF, même pour les courbes. Je trouve qu'elle est vraiment très maniable à gérer dans les courbes. Elle passe dans du sapin de 27 mm sans aucun souci. Elle passe un peu plus difficilement dans du lamellé collé de hêtre, mais dans le 18 mm, elle passe sans aucun problème. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dans mon cas, cette machine, je vais la garder pour moi. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, à vous abonner à la chaîne si ça vous intéresse. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Salut!